Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. Nous allons revenir sur le contenu de cette réunion dans un instant. Près de 5000 familles rejoindront leur nouveau logement de type location-vente en cours de ce mois. Au niveau de la nouvelle ville de Bouinen, la remise des clés se fera graduellement pour des considérations sanitaires et organisationnelles évidentes. La situation sanitaire, justement, 1038 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 627 guérisons et 20 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. Nous ferons également un point sur la situation au Sahara occidental avec les dizaines de réactions qui continuent jusqu'au moment où on parle de parvenir par voie de presse de différents pays, d'organisations ou encore d'ONG et de partis politiques, de parlements dénonçant la politique colonialiste du Maroc. Bienvenue à tous. Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a présidé ce mercredi une réunion consacrée à l'élaboration et l'adoption du calendrier de programmation des travaux du Conseil pour la période s'étalant du 23 au 26 de ce mois. Au début des travaux, le bureau du Conseil de la Nation a tenu à exprimer sa satisfaction aux informations dont a été destinataire l'opinion publique suite aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, des informations relatives à l'amélioration de son état de santé. Le bureau du Conseil qui relève que cette nouvelle a été une source d'apaisement et de réconfort pour tous les Algériens et les Algériennes concernant les derniers développements connus par la zone de démarcation d'Al-Galgarat. Le bureau du Conseil de la Nation dénonce de la manière la plus vigoureuse qui soit ces atteintes et dépassements qui sont la parfaite illustration d'une doctrine colonialiste révolue et de rêves chimériques d'expansion dénués de tout fondement ou légitimité historique ou juridique. Le bureau du Conseil de la Nation en appelle aux Nations Unies afin de faire preuve de célérité en matière de résolution de manière effective de cette question en usant de tous les moyens juridiques, légaux et diplomatiques avec en premier lieu et de manière urgente la désignation d'un envoyé spécial de l'ONU au Sahara occidental. Puis au sujet des résultats auxquels ont abouti les enquêtes diligentées par les services de sécurité pour arrêter les auteurs des incendies enregistrés dernièrement dans certaines wilayas du pays et connaître les vrais tenants et aboutissants de ces actes, le bureau du Conseil affirme que les arrestations opérées ces derniers jours par les services de sécurité ont permis de dévoiler et de confirmer la thèse du complot ourdi par les ennemis de l'Algérie à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi 18 novembre une réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. Le gouvernement a d'abord entendu un exposé présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, relatif au projet de décret exécutif fixant les conditions d'exemption de l'exigence de présentation du certificat de nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers administratifs. Le gouvernement a entendu également un exposé présenté par le ministre des Finances relatif à 2 projets de décret exécutif déterminant les éléments constitutifs des classification des recettes et des charges budgétaires de l'État. Le gouvernement a entendu aussi un exposé présenté par le ministre de l'Industrie pharmaceutique relatif au projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif numéro 19-190 daté du 9 juillet 2019. Ce dernier fixe les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale du produit pharmaceutique. Le gouvernement a entendu également un exposé présenté par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise relatif au projet de décret présidentiel modifiant et complétant le décret présidentiel numéro 96-234 daté du 2 juillet 1996 relatif au soutien à l'emploi de jeunes. Le gouvernement a aussi entendu cette communication présentée par le ministre des Ressources en eau sur l'actualisation de la stratégie nationale de lutte contre les inondations. Puis enfin, le gouvernement a entendu aussi une communication du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire relative à la passation de marchés de gré à gré simple avec des entreprises publiques portant notamment sur l'acquisition d'ambulances médicalisées et de bus de transport scolaire au profit des collectivités locales. Pour plus de détails, on écoute la déclaration
du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar. استهل مجلس الحكومة إشغاله بتقديم وزير العدل حافظ الأختام لمشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإعفاء عن تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية. رغم جهود الدولة لرقمنة العمل الإداري للتقليص من ثقل الوثائق الإدارية المستحقة، إلا أننا ما زلنا نسجل استخراج محتشم لهذه الوثائق عن طريق الإنترنت. قدم وزير المالية مشروع مرسومين تنفيذيين يحددان الأول العناصر المكونة لتصنيف إيرادات الدولة، والثاني يتعلق بالعناصر المشكلة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة. قدم وزير الصناعة الصيدلانية مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم نصا سابقا يعود لسنة 2019 يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها. بعدها تدخل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة، تدخل لتقديم مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بتعديل وإتمام المرسوم الرئاسي لسنة 1996 المتعلق بدعم تشغيل الشباب. وأخيرا قدم وزير الموارد المائية عرضا حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات التي أصبحت تمس الأماكن الحضرية بشكل عام مع تسجيل خسائر بشرية ومادية. وقصد التكفل بهذا الانشغال خصصت الدولة برامج تنموية متعددة تشمل ما يقارب 400 مشروع قيد الإنتاج، وهي تتعلق بتهيئة وإنجاز منشآت تهدف أساسا إلى الحماية من الفيضانات عبر كامل التراب الوطني. وفي ختام اجتماع الحكومة لنهار اليوم أكد الوزير الأول على جملة من توصيات تخص عدد من النقاط هي كالتالي: أولا، إطلاق مبادرة وطنية رمزية للتشجير يوم السبت المقبل تكون انطلاقتها من ولاية بازا. بالنسبة لقطاع التربية وفيما يخص الدراسة بالمدارس والثانويات، طالب الوزير الأول بمتابعة التدريس باتخاذ مختلف التدابير والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والعمل على التنسيق المتواصل بين قطاع التربية والصحة. وفيما يخص التجار المخالفين لإجراءات الوقاية من الجائحة، تقرر اتخاذ إجراءات ردعية وعقوبات صارمة مع استمرار عمليات التحسيس والتوعية. كل هذه الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة تأتي والجزائر تواجه موجة جديدة للجائحة على غرار بعض دول العالم. هذا الوضع الاستثنائي الذي يتطلب يقظة أكثر واحترام مضاعف للإجراءات الوقائية. للإشارة فإن الجزائر من الدول الأوائل التي اتصلت بالمخابر المتطورة في إنتاج اللقاح لاستيراده مستقبلا. La chambre criminelle près la Cour suprême, troisième section, a rendu un arrêt concernant l'affaire de pourvoi en cassation introduit par le procureur général militaire près la Cour d'appel de Blida concernant Bouteflika Saïd, Tartag Atman, Louisa Hannoun et Median Mohamed, portant acceptation dans le fond et la forme de la cassation, l'annulation de la décision en appel et le renvoi de l'affaire et des parties devant la Cour d'appel militaire de Blida, qui sera formée d'une autre composante pour y statuer conformément à la loi. Les services spécialisés du ministère de la Défense nationale ont appréhendé à Timiaouine, dans la wilaya de Tamal Rasset, c'était lundi, ils ont appréhendé un terroriste prénommé El Hussein Ould Ammar Ould Marnia, dit Meis. C'est ce qu'indique ce mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Le criminel âgé de 32 ans a été arrêté après un minutieux suivi de ses mouvements douteux dès son entrée en territoire national, ajoute le MDN, soulignant que ce terroriste compte parmi ceux qui ont bénéficié de l'accord ayant abouti après des négociations conduites par les parties étrangères à la libération par les autorités maliennes de plus de 200 terroristes
le mois d'octobre écoulé. Et ce, en plus des versements d'une importante rançon au profit des groupes terroristes en échange de la libération de 3 otages. Cet exploit vient confirmer une nouvelle fois la détermination des unités de l'armée nationale populaire à poursuivre leur réalisation dans le domaine de la lutte antiterroriste. Se félicite le MDN dans son communiqué. Soulignons que cet exploit dévoile sur un autre plan ces pratiques douteuses, contraires aux résolutions onusiennes incriminant le versement de rançons aux groupes terroristes. السلام عليكم، أنا الحسين ولد عمار، عندي 32 سنة، الأب بكالي، نسكن في تيماوين، أمي اسمها مغنية دريسي. أنا من 2016 مشيت المالي، فتحت حانوت فم، عدت نبيع فيها الزور والمرجان، ها كتكوت منيت وهالشي. كانوا يجوني جماعة تما يشرون عندي مسلحين، يشرون عندي الزور والكتكوت. و 2018 راح عندي مومو أمانة زاورة يعني فيها شي واحد، وكي جاوا الفرنسيين لقاوها سلاح. كي جاوني الفرنسيين للدار فتشوا لقاو الزاورة فيها السلاح، لقاو فيها كلاش ولقاو فيها بندقية صيد ومسدس. من بعد هداوا لي المركز نتاعهم تاع الفرنسيين، ومن بعد ذاك ردوا وداوني لقاوها، ولا وداوني في طائرة نتاع عسكرية إلى باماكو، عطاوني السلطات المالية، سلموني لها واحد حوالي 12 يوم، حقوا معاي وفوتوني للسجن. كنت في السجن تاع باماكو، تعرفت على واحدين ناس دايرينهم على التهمة الإرهابية. هذو الجماعة اللي كنت معاهم في الحبس، اللي تعرفت عليه، تعرفت على عمي الطاهر، محمد بركة، مالك التونسي، بيجا، وهذا جماعة من الثانيين مصطفى الجزائري وأحمد ولد الدين، هذا تعرفت عليهم في السجن. قعدت في السجن من آخر 2018 إلى أكتوبر 2020. من أكتوبر 2020 طلقونا، احنا كنا حوالي 200 رجال اللي دارين لهم تهمة الإرهاب، وين تفاهمت السلطات المالية وفرنسا مع جماعة الإرهابيين، حدانهم طلقونا احنا، وجماعة الإرهاب ثاني طلقوا لهم القور اللي كانوا عندهم. داونا من الحبس في الكيران، وداونا واحد الكازيرنا نتاع مالي، ولبسونا الغش. ومن بعد عاودوا داونا الكيران إلى المطار، داونا في الطائرة عسكرية إلى أمشاش، إلى المطار نتاع أمشاش، هبطونا تما. يعني جينا لمشاش لقينا كمين يستناو فينا، واحد اللوطو صغير. داونا فم في الكمين إلى واد قالوا تغليد. وين وصلنا تغليد فم، لقينا جماعة يستناونا فم، واحد ماني عارف حوالي 35 ولا من جماعتيات. من تغليد دخلت التيماوين عند أهلي، وريحت فمين يحكموني مصالح الأمن العسكري. يداوني الأمن العسكري، حقوا معاه، عاملوني معاملة زين، فهمت؟ شهادة لله يعني. موجه رسالة للجماعة اللي بقاوا لهيم وراي، الجزائريين كاملين، يرجعوا للجزائر نتاعهم بلادهم، تقيم بهم وخيلهم. Près de 5000 familles rejoindront leur nouveau logement de type location-vente en cours de ce mois au niveau de la nouvelle ville de Boïnan. La remise des clés se fera graduellement pour des considérations sanitaires et organisationnelles. L'opération ne s'arrête pas là, elle se poursuivra jusqu'au premier semestre de la prochaine année 2021. Commentaire Nekhlal Albi. 4605 familles vont rejoindre leurs nouvelles habitations au cours de ce mois dans le quartier Bogar Aboualem dans la ville nouvelle de Boïnan. Pour les bénéficiaires, c'est la fin d'une longue attente. La première vague de souscripteurs était au rendez-vous pour la remise des clés aujourd'hui. Je n'y croyais plus. Je souhaite tout autant pour tous les souscripteurs qui attendent toujours. En 2014, j'ai été bloquée. L'affectation. Ça veut dire j'ai perdu espoir. Complètement logement. Je suis heureux, je suis né en novembre et j'ai réceptionné mon logement au mois de novembre. Lors de cette opération, le protocole sanitaire a été rigoureusement suivi. La remise des décisions s'est faite conformément au programme tracé par l'agence ADL conjointement avec les autorités locales de la wilaya de Blida.
Nous livrons tous les jours environ 100 logements aux bénéficiaires au niveau des sites en question. En 2021, il est prévu la livraison de quelques 6000 logements. Plusieurs unités d'habitation ont été, pour rappel, réceptionnées ces derniers mois et nous comptons poursuivre sur la même lancée, la même cadence, jusqu'à la livraison de plus de 5200 logements durant le premier semestre 2021. Pour rappel, la wilaya de Blida va bénéficier d'autres programmes de logement. 1038 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 627 guérisons et 20 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourar. On parle également ce soir de cette rencontre initiée par l'ambassadeur d'Algérie en France avec le staff éducatif et administratif composé par nos compatriotes qui ont fait face à certaines difficultés professionnelles notamment, ce qui a été soumis à l'ambassadeur afin de trouver des solutions. De Paris, Afef Belouchet. Statut de l'école, absence de carte pédagogique, statut des enseignants, contrat CDD à répétition, certains depuis 20 ans, disparité salariale, absence d'une fiche de paye dans les normes, conditions d'accueil des élèves. C'est une liste de revendications et de problèmes non résolus depuis quasiment l'ouverture de l'école internationale algérienne qui était au cœur de la rencontre initiée par l'ambassadeur d'Algérie en France avec le staff administratif et éducatif de l'école. Des pratiques qui n'ont plus de place dans la nouvelle Algérie, dira l'ambassadeur d'Algérie. Parmi les personnels que ce soit les enseignants, qui ont des compétences, des cadres, une école d'excellence. Le problème, c'est qu'on n'a pas de statut, ça veut dire qu'on n'a pas de contrat conforme. Il faudrait qu'on sorte définitivement de cette instabilité qui consiste à chaque fois qu'il y a un ministre, on envoie un directeur et l'instabilité de l'école continue. Ou c'est une école, donc une institution éducative, où il faut de la perspective, donc du temps, on laisse une direction avec son plan, avec sa politique, etc. Il fallait que j'entende de vive voix les enseignants parler de leurs problèmes, les administratifs également évoquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés quotidiennement et, ma foi, être toujours au rendez-vous des examens. C'est ça le plus important. Des conditions insoutenables d'après les professeurs qui jaillissent sur le quotidien des élèves, lesquels demeurent au centre de leurs préoccupations. Quand on est en classe, je vous promets qu'on oublie nos problèmes, on fait notre travail. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'inscriptions cette année. C'est vrai, les élèves, ils souffrent comme nous, hein, parce qu'ils n'ont pas de récréation, ils n'ont pas de cantine. Mais justement, quelle est la mission de cette unique école internationale algérienne à l'étranger, à savoir en France ? La communauté algérienne d'aujourd'hui n'est plus la communauté algérienne des années 20 du siècle dernier. La communauté algérienne du siècle dernier, c'était celle qui a été ramenée par les Français pour faire les travaux qu'eux-mêmes ne pouvaient pas faire. La communauté algérienne aujourd'hui est composée de savants, de chercheurs, de professeurs, de doctorants. Ce sont des gens qui ont pignon sur rue à travers tous les pays du monde. Ce sont des gens qui ont été formés à l'école algérienne, justement, en Algérie, et qui ont réussi ailleurs. Et ça, c'est un gage de réussite de l'enseignement algérien. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait une seule école algérienne à travers le monde et qu'il ne puisse pas bénéficier de tous les avantages dont bénéficient les Algériens sur le sol national. Un objectif qui, pour être atteint, nécessite entre autres toute une réorganisation de l'école internationale algérienne à Paris, à commencer par la base, soit un statut juridique et administratif d'un établissement éducatif et scolaire qui obéit à la fois aux normes de la législation algérienne, adaptées à celle du pays hôte. On fait un point à présent sur la situation au Sahara occidental avec les dizaines de réactions qui continuent jusqu'au moment où on parle de parvenir par voie de presse de différents pays, d'organisations, d'ONG, de partis politiques, de par le monde, dénonçant la politique colonialiste du Maroc et particulièrement la dernière incursion opérée par les forces d'occupation marocaines. Mounena Ouelhamoudi.
La Commission nationale sahraoui des droits de l'homme a attiré l'attention de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la situation dangereuse que vit le peuple sahraoui concernant notamment les prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines en raison de la politique de représailles dont ils sont victimes. Dans une lettre adressée aux membres du Conseil de sécurité, l'Afrique du Sud a rappelé que la République arabe sahraoui démocratique est une réalité internationale indéniable, d'autant que la cause sahraoui est considérée par l'Union africaine et par l'Organisation des Nations Unies en tant que question de décolonisation. Par ailleurs, la ministre namibienne des Relations internationales et de la coopération a affirmé que l'agression par le Maroc des civils sahraouis est une violation de l'accord de cessez-le-feu qui a le potentiel d'entraver la paix et la prospérité du continent. L'Association américaine des juristes a condamné fermement l'attaque de l'armée d'occupation marocaine contre les civils sahraouis dans la région d'El Gargarat, la qualifiant de violation flagrante de l'ordre juridique international. Pour leur part, les jeunes syndicalistes du Bangladesh ont affirmé que le conflit sahraoui demeurait aux yeux de l'Organisation des Nations Unies une question de décolonisation. Et pour évoquer la situation au Sahara occidental, j'ai avec moi par téléphone M. Khatri Addouh. Vous êtes responsable de l'organisation politique du Front Polisario. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors pour commencer, M. Khatri Addouh, on aimerait faire le point sur l'évolution de la situation sur le terrain. Quel est l'objectif actuellement de ces combats? Libération des territoires ou repousser dans ces retranchements l'armée marocaine qui a opéré cette incursion illégale dans la région de Gargarat? Bon, en fait, depuis le vendredi passé, le 13, nous sommes malheureusement en guerre. Pourquoi? Parce que le Maroc, il n'a pas seulement attaqué, agressé la population civile sahraoui, mais il a violé, il a fait sauter catégoriquement le cessez-le-feu établi entre nous et le Maroc sous l'égide des Nations Unies depuis 1991. Alors, depuis lors, depuis le vendredi passé, nous sommes en état de guerre. Les hostilités ont repris au cours de toute la région, c'est-à-dire le long du mur de défense marocaine. Et la situation maintenant, l'heure actuelle, est à la guerre. L'objectif, c'est pour les Sahraouis, c'est reprendre les armes, et se libérer de le compromis qu'on a c'est-à-dire fait avec l'ONU, avec la communauté internationale, parce que le Maroc l'a fait sauter en l'air. Alors, c'est reprendre les armes pour libérer notre territoire et pour parachever l'indépendance, la souveraineté totale de la République arabe sahraoui démocratique. Alors, dans la situation aujourd'hui, il ne s'agit plus de Gargarat, il s'agit maintenant de reprendre la guerre d'une façon intensive qui va continuer jusqu'à la libération totale du territoire Sahara occidental. La position sahraoui est claire. Si vous me permettez, je voudrais revenir sur la déclaration du président sahraoui Brahim Ghali. Il avait saisi immédiatement le Conseil de sécurité de l'ONU après l'agression marocaine. Est-ce que le Front Polisario, qui a par ailleurs abandonné les accords de cessez-le-feu, et on le comprend après cette violation marocaine qui a été opérée à Al-Gargarat, est-ce qu'il y a une possibilité que la partie sahraoui consente à renégocier sous l'égide de l'ONU, ou encore aujourd'hui on dit que c'est fini, ce qui a été négocié en 91, on met une croix dessus et maintenant ce sont les armes qui vont parler? Oui. Évidemment, nous avons donné assez de temps pour régler pacifiquement le conflit sur la base des accords qu'on a eu avec le Maroc en 1991 et qui consistait en organiser le référendum pour que le peuple sahraoui définisse le devenir de son territoire et sa propre détermination. Et on a donné assez de temps pour que la communauté internationale pressionne sur le Maroc pour qu'il accepte
l'application de ces accords. On a fait tout, on a supéré tous les obstacles dressés par le Maroc, on a travaillé 5 ans pour identifier le corps électoral, on a négocié à Houston, on a négocié au Portugal, on a négocié à Londres, on a négocié pendant 29 ans de négociations. Le Maroc n'a pas saisi cette occasion. Le Maroc a profité de la patience des Sahraouis, du peuple sahraoui, le désir du peuple sahraoui à la paix, à la stabilité, à maintenir la stabilité, mais aussi il a saisi cette absence de décision de la part de la communauté internationale, du Conseil de sécurité, d'une position décisive et ferme du Conseil de sécurité du secrétaire général des Nations Unies. Le Maroc a profité de tout cela pour d'abord obstaculiser d'une façon définitive le référendum, ensuite pour mettre fin une fois pour toutes du cessez-le-feu. Alors, actuellement, l'heure, comme j'avais dit, c'est à la poursuite de la lutte légitime du peuple sahraoui, à continuer la lutte légitime pour parachever la libération totale du Sahara occidental et pour établir la souveraineté entière de la République arabe sahraoui démocratique en tant que pays membre fondateur de l'unité africaine depuis sa création en 2002. Monsieur Khatri Addou, je rappelle, vous êtes responsable de l'organisation politique du Front Polisario. Merci d'avoir été avec nous par téléphone et d'avoir apporté ces précisions concernant la situation qui prévaut en ce moment en territoire sahraoui et ces combats qui sont menés par l'armée sahraoui contre les forces d'occupation marocaines. Merci encore une fois, monsieur. Je vous en prie, merci à vous. Alors on poursuit ce journal avec cette info justice. La Cour d'Alger, la chambre pénale a condamné ce mercredi l'homme d'affaires Mahidine Tahkout à 14 ans de prison ferme et les 2 anciens premiers ministres Ahmadou Yahya et Abdelmalek Sellal à une peine de 5 ans de réclusion, tous inculpés dans des affaires de corruption. Les anciens ministres Yousfi et Ammar Roul ont écopé de 18 mois de prison avec sursis. Le juge a également prononcé l'acquittement en faveur de l'ancien ministre Abdelghani Zahlan. S'agissant de la famille de Tahkout, la même juridiction a prononcé une peine de 5 ans de réclusion dont 3 ans ferme à l'encontre de Rachid Tahkout et 18 mois de prison avec sursis à l'encontre de Hamid et Bilal Tahkout. Nasser Tahkout a lui écopé d'1 année de prison avec sursis. Une peine de 18 mois de prison avec sursis a été également prononcée à l'encontre de l'ancien wali de Skikda, Fawzi Belhoussina. Et avant de clore ce journal, le rappel des titres. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. Près de 5000 familles rejoindront leur nouveau logement de type location-vente en cours de ce mois au niveau de la nouvelle ville de Bouinane. La remise des clés se fera graduellement pour des considérations sanitaires et organisationnelles. « 1038 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 627 guérisons et 20 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Et nous avons fait le point également, point de situation sur le Sahara occidental avec les dizaines de réactions qui continuent jusqu'au moment où on parle de parvenir par voie de presse de différents pays, d'organisations, d'ONG et de partis politiques, de parlements dénonçant la politique colonialiste du Maroc. Notre invité par téléphone ce soir était Khatri Addou, responsable de l'organisation politique du Front Polisario, qui a rappelé encore une fois qu'aujourd'hui, pour le Sahara occidental, il s'agit d'une lutte armée jusqu'à la libération totale de leur pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour l'information, retrouvez à partir de demain Sabrina Rouabah et Kamel Swig pour les éditions du week-end. Je vous souhaite une excellente soirée. À dimanche.